Ces derniers mois, les opposants au gaz de schiste au Yorkshire n'avaient pourtant pas ménagé leurs efforts, diffusant ces films des vertes campagnes anglaises, de ces pâturages et de cet écosystème menacé par de futures pollutions chimiques de l'air et de l'eau. Hier soir, pour la première fois dans le pays, les conseillers locaux du North Yorkshire ont douché leurs espoirs, accordant à une société la première concession pour des tests de fracturation hydraulique. Face aux autorités régionales, les habitants et militants écologistes crient leur colère. Ils n'ont rien écouté. Les gens ici ont pourtant clairement fait savoir qu'ils étaient contre l'exploitation du gaz de schiste. La technique consiste à injecter dans le sol un liquide chimique à très haute pression pour faire éclater les roches puis remonter le gaz. Une manne potentielle selon le gouvernement de David Cameron qui espère à terme couvrir 25% de la demande de gaz du pays grâce au gaz de schiste. L'opposition reste pourtant très vive dans tout le royaume, chaque site potentiel attirant de nombreuses manifestations, comme celle-ci avec le soutien de l'actrice Emma Thompson. Quand David Cameron a signé l'accord sur le climat à la COP21 à Paris l'an dernier, c'était un très grand espoir. Et j'ai été si en colère d'apprendre que peu après, il avait signé des projets pour 200 sites d'exploitation de gaz de schiste. Les militants britanniques ont aussi reçu le soutien de ce député australien qui leur a envoyé cette vidéo. Regardez, à cause de la fracturation à 1 km d'ici, les gaz remontent en surface et cette rivière est en feu. C'est hallucinant. La décision du North Yorkshire ne concerne pour l'instant que des tests. La bataille sociale et juridique promet d'être encore longue dans les années à venir.